Adriana. Tu me dis lorsque tu es prête. Je suis prête. Alors maintenant que tu es totalement connectée à ta supraconscience, que peux-tu me dire au sujet des pensées? Et tu laisses les informations, les messages, les images, les révélations, et tu les reçois très facilement. C'est plus profond que ça. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas superficiel. Oui, Ça détruit l'être humain. ça détruit l'être humain. Hmm. Oh. Alors, pourquoi ça détruit ou comment ça détruit l'être humain? Par la pensée distorsionnée. Qu'est-ce que tu entends par pensée distorsionnelle? C'est la mauvaise communication. C'est de la pensée sans le dire, sans parler. C'est lorsque une personne envoie des pensées sans parler, et ça, c'est puissant, ça peut vraiment détruire. Oui. Quand il envoie automatiquement, sans réfléchir. Donc, ça veut dire que dès que la personne commence à émettre des pensées négatives sans réfléchir, eh bien, ça envoie comme de la destruction, mais ça l'envoie à qui? À l'être humain, à la terre, à l'univers, à tout. À tout. À l'eau. À l'eau, d'accord? Ça envoie des messages négatifs à tout ce qui vibre autour. La pensée, il est en train de contaminer l'eau. Là, si tu vois sur la Terre, il y a beaucoup de pensées comme ça qui sont émises spontanément et qui sont mauvaises et qui ont des répercussions importantes sur la nature, sur l'eau, Sur l'eau surtout. surtout sur l'eau. Est-ce que c'est comme si ça programmait l'eau négativement? Oui, et l'eau devient noire. Oh. J'imagine que si on boit cette eau, eh bien, elle est chargée d'intentions négatives. Oui. Et comment on peut faire pour nettoyer cette eau qui est chargée de pensées automatiques, spontanées, mauvaises? C'est de contrôler la pensée, De faire attention à ce qu'on dit. de la nettoyer avant d'envoyer. Avant d'envoyer la pensée, on doit la nettoyer. On doit la purifier pour l'envoyer à qui ce soit. Ça voudrait dire qu'il faudrait être constamment attentif à ce qu'on pense et n'envoyer que des pensées positives. Ou non envoyer rien. C'est mieux de ne pas envoyer rien si on n'est pas sûr que la pensée soit bien purifiée. Et sur l'eau, tu m'as dit que l'impact le plus important, alors c'était sur tout l'environnement, mais particulièrement sur l'eau. Mais de l'eau, il y en a partout. Il y en a dans les robinets, il y en a dans les sources, dans la mer. Et même nous-mêmes, on est constitué avec une grande majorité d'eau. Ça veut dire que dès qu'il y a émission de pensées négatives, l'eau qu'il y a en nous et autour de nous se charge de cette négativité. Et dès que l'eau il est énervée, ça va tomber sur notre corps aussi. D'accord. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème avec l'eau, ça va se ressentir en notre corps. Sur le corps, qu'est-ce que ça fait quand l'eau devient toute toxique à l'intérieur de nous? Ça crée des dysfonctionnements dans le corps. À niveau énergétique, on ne fonctionne plus. Le fonctionnement énergétique de l'humain ne fonctionne plus, c'est ça? Oui, et l'eau, il ne revient plus au corps. Ah, qu'est-ce que tu veux dire par là? L'eau ne revient plus dans le corps, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que si el corps, l'eau, elle est contaminée par la pensée de l'être humain, et l'eau, il se retire doucement du corps de l'être humain. Est-ce que ça voudrait dire que le corps se déshydrate? Et doucement, oui. Petit à petit, l'eau du corps est chargée en pensées émises négativement, plus la déshydratation est importante. Et plus tu bois de l'eau, et ça devient pire, oui. Quels sont les remèdes ou les solutions quand on est pollué comme ça dans son eau intérieure et dans l'eau qu'on boit? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu vois des solutions, des choses à faire pour nettoyer cette eau intérieure et extérieure? C'est-à-dire, on commence à voir l'eau comme l'eau de n'importe où, d'une rivière, de la mer, de la pluie, comme quelque chose de divin, chaque goutte. C'est vraiment avoir le respect, un respect très profond à l'égard de l'eau. Oui, c'est plus qu'un respect, chaque goutte, c'est une divinité. Chaque goutte d'eau est divine. Oui, Et si on le ressent vraiment intérieurement, ce respect, cet aspect sacré de l'eau, est-ce que à ce moment-là, ça peut purifier notre eau intérieure et celle qu'on boit? Est-ce qu'on lui redonne toute sa lumière à l'eau à ce moment-là? si on le voit comme ça, on peut être soulagé de toute maladie ou écarté de toute malveillance. En fait, on devient cette puissance de l'eau, cette divinité. Donc ça crée une affinité avec la divinité de l'eau et on la vit à l'intérieur de soi. Oui, possible de le faire si à côté on a quelqu'un qui son eau elle est contaminée. Ah, donc ça veut dire que on ne peut purifier complètement notre eau intérieure ou l'eau que l'on boit qu'à condition de vraiment considérer l'eau comme étant sacrée. Ça, c'est une première chose. Mais s'il y a autour de nous des personnes qui sont complètement polluées, on ne peut pas réussir cette transformation complètement. Non, parce on se conecta de l'eau à l'eau. L'être humain, c'est une divinité remplie d'eau. Et la otra personne aussi, on est de l'eau. Alors, si la otra personne, son eau à l'intérieur, elle est contaminée, on peut pas s'approcher, on peut pas se toucher, ou, il peut se contaminer ton eau. Ça veut dire que si on est à proximité d'une autre personne, quand tu dis toucher, il faut la toucher pour que notre eau intérieure se pollue aussi? Ou est-ce que si la personne est juste à côté de nous sans se toucher, est-ce que là, il n'y a pas de problème? On Non, est... à côté, no, no hay problème. Mais dès qu'on la touche ou la transpiration ou des choses comme ça, on peut contaminer le même eau que nous. Bon. Donc ça veut dire que dans les villes, il faudrait faire très attention. En permanence, il y a des émissions de pensées négatives qui vont impacter toutes les eaux des corps des humains, toutes les eaux qui circulent, et que si on arrive à retrouver vraiment l'aspect sacré de l'eau, le respect profond, on purifie son eau intérieure à condition de garder toujours une distance physique à l'égard des autres. Oui. Et est-ce que tu vois d'autres solutions pour nettoyer cette eau, pour éliminer toutes ces pensées négatives incrustées vibratoirement dans l'eau? Se met dans ces endroits où il y a beaucoup de pierres. On se met des pierres en el corps comme ça parce que les pierres ils donnent une vibration différente et ça peut faire bouger le corps. Ah. Et si on n'a pas la possibilité d'aller dans la nature, là où il y a beaucoup de pierres, est-ce que si on en a chez soi,
et qu'on dans une pièce ou qu'on en pose certaines sur son corps, est-ce que ça peut être suffisant pour se nettoyer? Oui. El côté plus de acumulación de eau, c'est dans le ventre et dans la tête. Pour résumer, l'accumulation de pensées négatives, dissonantes dans l'eau, sur le corps humain, c'est davantage concentré dans le ventre et sur la tête, dans la tête. Oui. Et donc, pour chasser tout ça, se reconnecter à l'aspect divin de l'eau et en plus, se poser des pierres ou être au contact de pierres qu'on pose sur le corps à ces endroits-là, par exemple. Oui. Et si on n'est pas pur, purifié ou nettoyé la pensée, la divinité de l'eau qu'il y a à l'intérieur de nous, il peut refuser tout ça. Si à l'intérieur de soi, on n'a pas suffisamment d'intentions extrêmement positives et vibratoirement hautes, notre eau polluée n'acceptera pas de se nettoyer. Oui, la divinité de l'eau à l'intérieur de nous, il ne peut pas accepter cette eau de purifier. C'est pas parce qu'on a l'intention de se purifier qu'on va le être. C'est une intention plus profonde que ça. Et d'où elle vient cette intention profonde en nous? Comment on l'exprime? C'est demander à cette divinité avec beaucoup de sincérité d'accepter en el corps de nettoyer l'eau, de nettoyer nuestro corps, de nettoyer tout l'eau de nuestro corps, faire una purificación. Et D'accord. pour l'eau, ça peut partir toutes les maladies après. Plus que nettoyer l'eau de notre corps, ça va aussi permettre de régénérer le corps. C'est plus que ça, oui. Et maintenant, si tu imagines des personnes qui émettent des pensées très positives qu'elles ont choisies, qu'est-ce que cela fait comme effet? Ils sont une divinité en cohérence avec l'eau. Ils sont le corps purifié. C'est pas tout le monde qui peut le faire. Les personnes qui sont purifiées ou qui ont une pensée vraiment Très pures? très pure, ils ont cette divinité à l'intérieur et ils sont bien purifiés. Cette divinité il les permet d'être purifiés à l'intérieur. On peut le voir en son visage. Quand les gens émettent volontairement des pensées positives, quels sont les effets des pensées positives, voilà, sur elles-mêmes, sur l'entourage, sur les autres personnes? Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces pensées positives? C'est comme une forêt à l'intérieur, tout est vivant. Une forêt à l'intérieur. Oui, c'est comme une forêt à l'intérieur du corps, tout est vivant. C'est comme que cette divinité peut boucher, nettoyer, planter, s'aimer. C'est pour ça que la personne elle peut guérir. Cette divinité elle travaille toute seule, elle n'a pas besoin de lui donner rien de tout. Donc, dès qu'on est dans un état d'esprit positif, on émet des pensées positives, là, ça crée un rayonnement de vie, d'énergie, d'harmonie à l'intérieur de soi et tout autour de soi. Dès qu'on est sincère, oui, sincère. En fait, c'est pas tout le monde qui peut arriver à faire ça, parce que c'est pas dans le superficiel, c'est dans la sincérité. Et cette divinité il est trop, trop sensible. Il va pas être en un corps contaminé. Il va pas, même pas rentrer. Donc, une personne qui est vraiment dans une pureté, dans une intention de pureté intérieure, de bienveillance énorme, son eau intérieure ne sera pas polluée. Jamais.
Elle peut constamment se protéger de toutes ces manifestations de pensées négatives. Oui, elles vivent dans une lumière blanche. Oui. D'accord. Il faut être très attentif aux pensées qu'on envoie. Il faudrait émettre le moins possible de pensées. Oui, oui, c'est mieux de ne pas envoyer una pensée. C'est mieux d'avoir moins de pensées que beaucoup de pensées et qu'elles soient destructives. Oui. Donc, soit on ne pense pas du tout, et lorsqu'on pense, on essaie de penser à des choses qui sont positives. On n'a pas besoin de penser. On est en train de contaminer. C'est comme un mail. Dès qu'on pense, dès qu'on envoie un mail, en quelques endroits, il reste enregistré. Tout le monde pense, 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 pense. Il y a beaucoup de la pensée. C'est ça qui détruit. Et toute cette profusion de pensées, c'est ça qui détruit, en fait, l'atmosphère de la vie. Oui, parce qu'on n'a pas besoin ni de la pensée positive ni de la pensée négative. On n'a pas besoin de la pensée. On a besoin de nourrir le corps, c'est tout, et l'esprit. Et comment on fait pour échanger avec les autres? C'est pas par la pensée qu'on va changer, c'est communiquer lo nécessaire. C'est pas communiquer le problème, c'est la pensée. Et la pensée, c'est ce qui contamine. Parler, non, parce qu'on peut dire la chose. Tu fais la distinction entre penser et réfléchir et parler. Quelqu'un qui réfléchit, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est toxique? Oui, ni réfléchir, ni penser, seulement parler. Parler, c'est moins toxique que la pensée. Et si les paroles sont mauvaises, ça a quand même un effet négatif. Oui, mais pas comme la pensée. Il peut être nettoyé. C'est plus facile de nettoyer des paroles émises négatives que de nettoyer des pensées négatives ou des pensées même positives. Oui, Donc le mieux, c'est de rester souvent dans le silence intérieur. pour nourrir cette divinité de l'eau, oui. Est-ce que ça voudrait dire que le silence permet de régénérer la vie? Oui, parce que dès qu'on a la pensée, c'est-à-dire la pensée, on va la garder à l'intérieur du corps et ça contamine. La parole et l'univers, oh, il peut le nettoyer. Mais la pensée, c'est soit positif, c'est soit négatif. Lo que nous, on pense que ce soit positif, c'est pas tellement positif. Même une pensée positive n'est pas aussi positive que ça. À partir du moment où il y a émission de pensée, il y a une forme de toxicité qui est envoyée partout et particulièrement dans l'eau. Oui, Et donc, il faudrait plus de temps de silence, de contemplation, de tranquillité ou d'action dans le silence pour pouvoir réparer, régénérer, harmoniser. oui, le silence, ça fait guérir. Oui. Le silence guérit. Mm. Il faudrait apprendre aux humains à apprécier le silence. Et cela pourrait avoir un effet positif sur toute la planète et toute la vie. Oui. L'observation, le silence, oui. C'est très Et, important. et arrêter la pensée massive. Oui, là, il y a trop de pensées là sur Terre. Trop. Si des personnes sont dans un silence vraiment profond
est-ce que ça peut se diffuser justement sur la planète et commencer à réajuster, à favoriser l'équilibre? Oui, mais l'être humain ne sait pas faire ça. Ah, l'être humain, il y a peu de gens qui savent le faire correctement. Oui, Bon, alors il faut commencer déjà soi-même à s'accorder dans la journée plus de temps de silence complet, oui, en se sentant bien intérieurement. oui, porque cette divinité, elle peut nettoyer, ça passe en el silence qu'on peut nettoyer el hoy interior de nuestro corps.